Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon saucisson sec. Il y a plusieurs façons de le préparer. Moi, j'utilise du porc. Vous pouvez utiliser du porc, du bœuf. Il y a plein de recettes disponibles sur Internet. Il faut mettre un minimum de 26 grammes de sucre, de sel par kilo de viande. Donc, ici, j'ai 1,3 kg. Alors, j'ai un 35 grammes de sel ici. Il y en a qui mettent du vin. Vous pouvez aussi mettre de l'alcool fort à raison de... Il n'y a pas de mesure précise. Là. Moi, je mets une cuillerée à soupe, environ 3 cuillerées à soupe pour 1,3 kg. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Donc, je mets mon sel que j'ai pesé d'avance. Puis là, ici, là, vous pouvez mettre n'importe quelle épice que vous voulez. De l'ail en poudre. Évidemment, pas de l'ail frais parce que ça risque de faire pourrir votre saucisson. Alors, j'y vais avec, 1, 2, 3. Du poivre, du paprika, peu importe ce que vous avez envie. J'utilise le gant parce que pour moi c'est trop froid, là, le porc qui sort du frigo. Alors je mélange avec le sel et l'alcool jusqu'à temps que ça forme. Hey toi, descends! J'ai une petite chatte ici. Descends! Non! Qui n'a pas le droit d'aller sur la table, mais qui s'en fout. Qui s'en fiche totalement. Alors, je poursuis. Donc, j'amalgame bien les ingrédients pour que ça fasse une masse collante. Puis là, c'est ça, comme je vous dis, vous ajoutez les aromates qui vous plaisent à votre goût. Moi, j'aime bien le goût du porc. Alors, je mets, la plus souvent qu'autrement, je ne mets pas d'aromates. Je regarde si ma caméra fonctionne bien. Est-ce que vous voyez bien? Alors, c'est ça. Juste du sel et de l'alcool sont les... Ça arrive des fois que je vais mettre un peu de poudre d'ail et d'oignon. Mais c'est très rare parce que mes intestins préfèrent sans oignon et sans ail. Donc là, vous voyez, ça commence à être collant. Là. Ça commence à faire... Ça revole partout. Fait que ça va être prêt. C'est vraiment pas long à faire, là. Ça va être prêt à mettre... Puis là, c'est ça. Là, normalement, on met ça dans un coton fromage, dans toutes sortes d'affaires, de la semoule, de maïs. On roule ça en boudin. Mais moi, je suis une paresseuse de nature. Alors, ce que je fais... J'utilise un fusil à jerky que je vais vous montrer. Alors, je vais finir de brasser ça, puis je vais vous montrer le fusil. Alors, c'est ça, mon fusil à beef jerky. Je vais vous le montrer comme ça. C'est un cylindre dans lequel je vais mettre ma viande. Et il y a différents types d'attachements qui viennent avec. Pour les besoins de la cause, je vais utiliser celui-ci parce que je l'ai fait en tout petits saucissons, comme des bâtonnets de viande en fait. Alors, une fois que ma viande est prête, je sais pas, en fait, je vais la mettre... J'essaie de faire des boudins comme ça pour que ça entre mieux dans le fusil. Je vais fermer ça ici. Ouais. Ah, j'oublie toujours qu'il faut... tirer la gâchette et voilà, on insère la viande dans le cylindre, ça, voilà, je remplis bien mon fusil et j'ai déjà fait aussi des saucissons roulés à la main comme ça parce que je ne veux pas je veux pas le rouler dans la semoule de blé ni de maïs, ni quoi que ce soit, parce que je ne mange pas de grains. Alors, j'ai trouvé que pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors là, j'utilise le petit embout comme ça. Non, moustache. Et tout simplement, ça, c'est des grilles de mon séchoir, de mon déshydrateur. Et voilà, je fais des petits boudins comme ça.
On essaie de les faire de la même grosseur, mais en fait, ça ne dérange pas vraiment. Parce que, entre vous et moi, au fur et à mesure que ça sèche dans le frigo, ils disparaissent comme par magie. Voilà, alors on y va. Et comme ça, jusqu'à temps que notre fusil soit vide. Et puis, ça, on peut faire, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire toutes sortes de choses avec de la viande hachée, comme par exemple du beef jerky. Il y a un autre embout qui vient avec le fusil, qui est plat. Fait que ça vous permet de faire... Ah, voilà, j'ai terminé. Alors, je vais re-remplir. Je vais re-remplir. Ah, encore une fois. Il faut tirer la gâchette. J'ai les mains sales. Le fusil va être sale, mais on va tout laver ça après. Ouais, c'est ça, le beef jerky, c'est le fun parce que moi, je pensais que du beef jerky, on ne pouvait faire ça qu'avec des morceaux de viande entiers, comme un rôti coupé en petites tranches ou des lamelles de viande. Mais non, on peut faire du beef jerky avec du bœuf haché. Alors, c'est merveilleux parce que si, par exemple, vous achetez une carcasse ou une demi-carcasse, ben vous savez qu'il y a beaucoup de viande hachée qui vient avec, forcément. Alors, au lieu d'utiliser vos beaux rôtis pour faire du beef jerky, ben vous pouvez utiliser le bœuf haché. Alors ça, c'est vraiment cool parce que, à un moment donné, du bœuf haché, c'est le fun, là, mais on va dire, comme on dit, bout à ça comme à la soupe au pois. Alors, je poursuis. Oups. Puis un coup que c'est fait, je vais le mettre au frigo. Je vais mettre ça au frigo, puis je vous reviens. Bon, là, il me restait encore un peu de viande, mais je n'ai pas envie de re-remplir le fusil. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ici les restants. Je vais faire des petits saucissons roulés à la main pour vous montrer aussi l'autre façon qu'on peut faire. Voilà. Parce que là, si vous écoutez des tutoriels, ça vous prend toutes sortes de choses pour faire ça. Mais moi, je le fais à la bonne franquette. Alors, je prends un montant une quantité de porc et je la roule entre mes mains pour faire un saucisson. Et ça va tenir au frigo. C'est juste qu'évidemment, ça va être un peu plus long à sécher. Mais ça fait quand même des saucissons. J'en ai dans le frigo qui sont prêts en saucissons comme ça. Parce que de temps en temps, je fais une batch seulement de saucissons. Puis des fois, je fais une batch de bâtonnets. Et des fois, j'alterne. Les bâtonnets, au bout de 10 jours au frigo, c'est prêt à consommer. C'est sûr que les saucissons plus gros comme ça, c'est plus long. Mais des fois, c'est le fun. Une tranche de saucisson aussi, là, c'est plus... comment dire... ça fait comme... ben, comme au magasin, on achète des saucissons. Je vais essayer de récupérer le plus possible de la viande qu'il y a ici. Voilà. C'est prêt. Je vais mettre tout ça au frigo et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Voilà. Alors ça, je vais prendre les deux. Je mets 2 épaisseurs comme ça parce que il y a une meilleure circulation d'air ici. Je mets ça au frigo ici. Et j'ai mis le premier plateau que j'ai fait ici. Ça ici, c'est du canard, ma graie de canard qui est en saumure que je vais... oups, c'est le bordel. C'est ça, du magret en saumure que je vais faire sécher. Je vais vous faire une vidéo avec ça aussi. Ça, c'est du porc, le porc que j'ai utilisé pour faire ça, de la ferme dorée, du porc élevé en pâturage. Et dessous ici, j'ai des petits cœurs de poule élevés en pâturage aussi que je vais manger demain. J'ai oublié ici de mentionner qu'il faut retourner les saucissons tous les 2 jours. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait des saucissons. Maintenant, je vais vous montrer de quoi ça a l'air une fois que c'est prêt. Je vais enlever ça. Oups.
Et vous pourriez mettre un linge par-dessus, là, mais bon, tu sais, dans le frigidaire, ça fait pas trop de poussière. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air ici. Ah, j'avais oublié que j'avais un deuxième gras de Swift. Alors, c'est ce que ça donne. Celui-là, ça fait plusieurs semaines là, qui est fait. Puis, on voit qu'il est dur. Et si vous voulez, on va s'en couper une petite tranche. Petit couteau. Voilà, il est très, très sec. Il peut être consommé avant d'être aussi sec. Mais, tu sais, pour le prix que ça va vous coûter de vous faire du saucisson sec comme ça, facile à la maison, vous trouverez aucun prix. C'est imbattable. Et c'est super bon. Petit test de goût. Je vous en fais un test, mais je sais qu'est-ce que ça goûte parce que j'en mange tout le temps. Mais c'est bon. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça goûte pas pareil quand je le fais en plus gros saucisson que quand je le fais en petit bâtonnet. Étant donné que le temps de transformation est plus long, avec les saucissons qui sont plus gros, il y a plus de saveur qui se développe. C'est vraiment bon. Par contre, les autres, c'est le fun parce que pour un snack, ça se mange super bien. Alors voilà. Je vais vous mettre en lien la vidéo que j'ai utilisée comme départ pour faire des saucissons. Plein de façons de se faire des saucissons. Puis, ayez pas peur, essayez. Tu sais, au frigo comme ça, si vous avez des petites quantités de viande, ça ne peut pas se gaspiller, à moins que vous ayez un frigo tellement humide ou pas assez froid. Mais bon, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre et je vous dis à la prochaine. Oui, puis si ça vous intéresse, c'est ça que j'ai acheté pour faire les saucissons. Vous voyez, il y a un attachement ici plat pour faire le beef jerky, comme je vous disais. Vous en avez un pour faire des bâtonnets un petit peu plus gros, celui que j'ai utilisé, puis pour faire des bâtonnets plus petits. Vous pourriez même, à la limite, faire des saucisses avec ça si vous avez des casings que vous pouvez enfiler sur le bout. Personnellement, je m'en sers pour faire du beef jerky ou des saucissons secs comme je vous ai montré. Et ça vient avec les embouts et une brosse pour laver le truc. Big Shot Jerky and Sausage Gone! Je m'en sers régulièrement.